Dirais-tu que nous sommes à un tournant où soit on se dirige vers plus de technologie, soit on se tourne vers la technologie naturelle qui est déjà en nous? C'est une très bonne question. Je viens juste de finir une conférence virtuelle à ce sujet avec des personnes d'autres pays. Ce que je vois arriver, Stéphane, et c'est très intéressant, c'est qu'il y a une bataille pour notre humanité même. On nous a appris que le corps humain était défectueux, imparfait, faible, vulnérable. On nous a appris ça pendant des décennies, dans les universités, les médias, pour faire apparaître la technologie comme plus séduisante. On nous a appris qu'il nous fallait remplacer nos neurones, par exemple, par des puces informatiques, ou qu'il nous fallait remplacer la chimie dans nos veines, dans notre sang, par une chimie de laboratoire, ou que nous avions besoin de fils et de puces sous la peau, des capteurs pour que nous fonctionnions. On nous a appris ces choses-là. Ce qu'on ne nous apprend pas, c'est que toutes ces technologies qui nous entourent n'est qu'un miroir qui imite les principes de ce que nous faisons déjà dans nos cellules, dans notre biologie, sauf qu'on le fait mieux. Et je vais utiliser un mot que les techniciens utilisent généralement pour expliquer pourquoi on le fait mieux. Nous admettons à présent, les scientifiques admettent, que le corps humain est une forme de technologie sophistiquée et très avancée. C'est ce qu'on appelle la technologie douce. Ce n'est pas un ordinateur avec puces et fils et éléments chimiques, mais des neurones, des tissus mous, des membranes plasmiques et des cristaux et de l'os régulant le potentiel électrique dans nos corps d'une façon qu'aucun ordinateur ne connaît. Et en voici la raison. Notre technologie est qualifiée d'extensible. Pour le neurone humain, par exemple, à ce jour, nous ne connaissons pas les limites des fréquences qu'il peut adopter et auxquelles il peut accéder. Nous pensions qu'il y avait des limites. Nous disions que l'état cérébral le plus élevé se trouvait à environ 40 Hz, soit 40 cycles par seconde. Puis les scientifiques ont découvert qu'on pouvait atteindre 80 cycles par seconde et ils ont dû créer de nouveaux états cérébraux, l'état cérébral gamma, puis 100 cycles par seconde. Puis les moines tibétains nous ont montré qu'ils pouvaient atteindre 200 cycles par seconde. Et maintenant, nous avons l'état cérébral gamma et l'état cérébral hypergamma. Et maintenant, nous avons les états cérébraux lambda. Et la liste continue. Une puce informatique est limitée par les lois physiques régissant le matériau dont elle est faite. Une puce informatique est-elle rapide? Absolument, elle est rapide. Peut-elle être extensible? Pour l'instant, la réponse est que notre technologie douce intérieure est plus sophistiquée et avancée que tout ce qu'on peut construire dans un laboratoire. Pour répondre à ta question, voici ce qui se passe. Nous vivons à une époque où il existe deux sociétés qui émergent en même temps, deux sociétés parallèles. L'une des deux est à fond sur la technologie. Elle est à fond sur les puces dans le cerveau, les produits chimiques dans le corps, la surveillance pour l'aider à se sentir plus en sécurité dans sa communauté. Elle est à fond sur tout ça. L'autre société qui émerge en ce moment dit « Attendez, pas si vite. Il faut revenir aux bases, manger de la nourriture qui pousse dans les sols, prendre soin de nos corps par la nature, le pouvoir de la communauté dans l'unité familiale, le pouvoir de la communauté et la vie locale. Ceux-là disent « Nous voulons ce chemin, nous ne voulons pas toute cette technologie. »
Ces deux voies émergent en ce moment. Ce n'est pas viable. On ne peut pas continuer ainsi pour toujours. Ce qu'il va se passer, c'est qu'en tant qu'humains, nous sommes curieux, donc nous allons faire ce que font les humains curieux. Nous allons nous observer les uns les autres. Nous allons nous observer les uns les autres et nous demander qui est plus heureux, qui est en meilleure santé, qui a la vie la plus épanouie, le lien spirituel le plus profond avec la Terre, avec soi-même et avec sa communauté. Et la réponse à cette question va déterminer le chemin qui unifiera l'humanité et la propulsera dans le nouveau monde. Je ne connais pas la réponse car nous choisissons en ce moment même. Et c'est ça qui rend cette époque si passionnée. C'est passionnant car nous apprenons comment le corps humain est extraordinaire et précieux, comment il est rare de pouvoir exprimer pleinement ce que signifie être humain en ce monde. Et je ne peux imaginer quoi que ce soit de plus passionnant. C'est la nouvelle frontière.